En ce moment, tout le monde parle des agents IA. On les présente comme la prochaine révolution. Certains disent que c'est l'avenir de l'intelligence artificielle, d'autres que c'est juste un buzzword marketing. Mais voilà, quand on gratte un peu, on se rend compte que la plupart des gens ne savent pas vraiment ce que c'est. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous raconter ce qu'est un agent, pourquoi ça fait autant de bruit et surtout ce que ça change pour nous. Imaginez que vous demandiez à ChatGPT « Organise-moi un voyage à Barcelone ». Un modèle classique va vous répondre avec une liste d'idées. Super utile, mais il s'arrête là. Un agent, lui, c'est une autre histoire. Il va chercher les vols, comparer les prix, choisir un hôtel, comparer les prix, créer un planning jour par jour et même réserver si vous lui en donnez le droit. Et là, la différence devient claire. Un modèle de langage prédit juste le mot suivant. Un agent, c'est une IA qui planifie, agit et utilise des outils. Le premier vrai buzz autour des agents IA, c'était AutoGPT en 2023. Le principe était simple, vous donniez un objectif comme « Organise-moi un voyage à Barcelone » et l'agent se lançait tout seul, étape par étape, comparant des prix de vol, des prix d'hôtel, trouvant des activités, mais AutoGPT se perdait, bouclait et comparait 50 fois les mêmes vols. Résultat, l'agent consommait des centaines de requêtes API et ça coûte cher. Et votre facture OpenAI explosait sans que rien de concret ne sorte, plutôt décevant. Depuis AutoGPT, il y a eu des progrès, mais on reste encore loin de l'agent parfait. Aujourd'hui, la grosse différence, c'est qu'on cadre beaucoup plus les agents. Au lieu de leur donner une liberté totale, on les spécialise dans des tâches précises et on contrôle mieux leurs actions. Exemple, pour le support client, un client de votre entreprise se plaint d'avoir reçu le mauvais produit. Un agent IA bien conçu ne va pas juste répondre « Désolé pour le dérangement ». Il commence par récupérer votre numéro de commande dans la base de données. Il vérifie le produit expédié et celui que vous avez commandé. Il génère automatiquement une étiquette de retour au format PDF, puis il vous envoie un mail du style « Bonjour, voici votre étiquette de retour. Votre nouveau produit sera expédié demain ». À l'écran, vous ne voyez qu'un mail bien rédigé, mais en coulisses, l'agent a utilisé 3 outils. La base de données de commande, le système de logistique pour créer l'étiquette et la messagerie pour envoyer le mail. Exemple de productivité. Imaginez que vous receviez un email avec un devis en pièce jointe. Un filtre classique peut ranger le mail dans le dossier devis. Mais un agent IA, lui, va plus loin. Il ouvre le devis, il extrait automatiquement le montant et la date limite, il enregistre ses infos dans un tableau de suivi et ajoute une alerte dans votre agenda pour que vous ne ratiez pas la deadline. Autre cas, un client vous écrit « Peux-tu m'envoyer le rapport du mois dernier ?» Un filtre classique ne peut rien faire, mais un agent IA peut comprendre la demande, aller chercher le bon fichier dans Google Drive, par exemple, et préparer la réponse mail avec le rapport en pièce jointe. Au lieu de simplement ranger les mails, l'agent comprend et agit. Je vais vous montrer comment on fabrique un agent, même si ce n'est pas vraiment un agent étant donné qu'il n'y a pas de capacité de planification mais uniquement d'utilisation d'un outil. Mais comme on le verra dans la troisième partie, la planification c'est pas vraiment encore présent. Donc quand on parle d'agent aujourd'hui, en réalité on parle surtout de LLM auquel on donne des outils. Et là, l'agent que j'ai créé est capable de nous donner les horaires d'un film, d'un cinéma en particulier en fonction du genre recherché. Alors, je vais vous montrer l'agent que j'ai fait. C'est un agent qui va vous montrer, qui va nous montrer les séances de cinéma disponibles dans un cinéma particulier sur demande. Pour cela, j'ai créé un mini ChatGPT avec un modèle qui tourne en local sur mon ordinateur. Ce modèle, c'est Gemma 3N et il tourne grâce à un logiciel qui est assez simple à utiliser qui s'appelle LM Studio. Il y a le LM qui génère du texte. Et là, on aura accès, grâce à l'outil que j'ai mis en œuvre, aux séances de cinéma. J'aime bien les films de science-fiction. Quels sont les films de science-fiction aujourd'hui? Alors, il nous donne aujourd'hui les horaires. Ce qui est bien, c'est qu'il nous donne les horaires en français, en VO. J'ai mis Allociné pour qu'on puisse vérifier les horaires. Donc on a Avatar, ok, donc ils ont ressorti Avatar parce qu'il y aura le 3 qui va sortir. On voit qu'en français on a 10h, 13h30, 15h15. Et là on a 10h30, 13h15, 21h et 16h30 et 20h30, bam. Et on a Mars ou Crève, tac, qui sont à 15h, 15h30. Donc on a un VO à 21h et
21h, 10h15, 13h10, 3h30, 17h. C'est bon. L'agent permet d'accéder aux données en temps réel du cinéma. Donc là, c'est UGC Créteil. Maintenant, on va voir un peu plus le code. Alors, pour le code, on va pas rentrer énormément en détail. Le but, c'est de voir l'architecture globale, parce que c'est la grosse valeur ajoutée de ça. Sinon, on va un peu s'ennuyer à regarder tous les détails. Donc, globalement, dans le handle limit, donc quand on appuie sur Entrée ou sur Envoyer, on a le user input et on appelle le chat API complete. Donc ça, on voit un chat API avec la fonction complete et on a le système prompt, donc avec envie de parler en français. Ça, c'est le tooling prompt et ça, c'est le contenu de l'utilisateur. On définit voilà le modèle, c'est JIMA 3N et on a la requête vers le modèle qui tourne en local. On va avoir soit contenu normal, et soit on a un outil. Si on a un tool result, on affiche le tool result. Sinon, on affiche simplement le contenu de base. On regarde là maintenant le tooling prompt. En gros, on lui dit, si tu penses que tu as besoin d'utiliser un outil, eh ben, tu vas envoyer un JSON. On définit les fonctions. Là, il n'y en a qu'une seule fonction, parce que je vais vous le faire simple. Et en fait, ce JSON, il va renvoyer, il va se faire sous cette forme, avec deux clés, tool et args. Et le tool, c'est l'outil à utiliser. Bon, là, on n'en a qu'un, mais en fonction de ce qu'il analyse dans le prompt, il pourrait se dire, ok, en fait, je vais utiliser cet outil. Et là, on peut aussi déterminer dans le prompt les arguments nécessaires à la fonction. Et il renvoie ça, et on lui donne des exemples. Une fois qu'on a les outils, il faut qu'on les définisse. On voit bien que dans tool result, on utilise le try run. On revient ici. Donc déjà, on regarde, est-ce qu'on a du JSON? Sinon, on renvoie nul. Donc si on n'a pas de JSON, on a simplement une string normale, donc on n'a pas d'outil. Est-ce que la fonction existe? Pareil, on renvoie nul. Donc voilà, on fait des vérifications. Et si c'est bon, on va renvoyer function tool. Vous voyez ici, on a fait tools registry, JSON tool. Donc on récupère un JSON. On a une clé qui s'appelle tool. Et après, on va lui mettre les arguments. On aura le résultat de cette fonction qui est showtime tool, fonction qui était définie dans notre tooling prompt. Rapid sum up, on appelle notre modèle et en fait, notre modèle, dans le tooling prompt, on lui dit, dans certains cas, tu veux utiliser un outil. Et on définit les outils. Un truc assez rapide pour vous montrer globalement ce qu'est un agent. Alors, où on en est vraiment avec les agents IA? La vérité, c'est qu'il y a encore de grosses limites. Les erreurs. Imaginez un agent qui réserve un billet d'avion, mais pour la mauvaise date. Ça peut coûter un peu d'argent, même un peu beaucoup d'argent. Les hallucinations. Les modèles inventent parfois des informations, donc ça n'aide pas l'agent à atteindre correctement l'objectif qu'on lui a donné. Il va plutôt s'égarer. La planification, c'est probablement le plus grand défi. Aujourd'hui, un agent a encore du mal à organiser une suite d'actions complexes. La recherche travaille activement dessus avec des approches comme le projet JEPA, J-E-P-A de Yann Lequin, c'est-à-dire Joint Embedded Predictive Architecture, ou Dino World Model qui cherche à donner à l'IA une vraie capacité à comprendre et à raisonner sur le monde, pas juste à générer du texte. Bref, pour l'instant, les agents fonctionnent surtout dans un environnement contrôlé et spécialisé. Conclusion. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Un agent IA, ce n'est pas juste une IA qui parle. C'est une IA qui reçoit un objectif, planifie et qui agit avec des outils pour l'atteindre. C'est super prometteur, mais on n'en est encore qu'au début. Imaginez, dans quelques années, chacun aura peut-être son agent perso qui gère son agenda, ses emails, ses projets, pendant qu'on fait autre chose. Est-ce que ça vous excite ou est-ce que ça vous fait peur? N'hésitez pas à le dire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Et bien évidemment aussi de partager. C'était Smartful. À bientôt.